À l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso célèbre ce jeudi 13 février 2025 la Journée mondiale de la radio. Pour marquer cet événement, une équipe de la RTB au bassin a rencontré des hommes passionnés de ce média de proximité. Ils sont pour la plupart fidèles auditeurs de Radio Bobo depuis plusieurs décennies. Ils rappellent ici leur amour pour la radio et le rôle d'éducation que joue ce média dans la vie de la communauté. Plus de détails dans ce reportage signé Bamaka Yannick Dabiré et Salam Dabal. Plus de 40 ans pour certains et plus de 50 ans pour d'autres à l'écoute des programmes de Radio Bobo. Un média de proximité devenu une source d'information, d'inspiration et un compagnon de tous les jours pour ces passionnés de Radio Bobo. Oh alors là, ça c'est une vieille histoire. Si ma maman répond, ça doit commencer autour des années 74. Je pense en ce moment j'étais au CE2. Mais même avant ça, en notre temps CP1, CP2, il y avait les émissions radiophoniques, le langage. Cet amour de la radio Bobo, vraiment, les mots vont me manquer pour m'exprimer correctement. Sinon, depuis mon enfant, j'ai toujours aimé la radio Bobo Glasso. Ah, ça vaut les 40 ans, hein? Plus de 40 ans maintenant. Mon attachement à la radio, c'est depuis 1978. C'est ma première femme même. Puis je suis à la radio, ou du moins j'interviens à la radio depuis Abidjan. La radio, c'est mon idole, c'est mon tout. La radio éduque, la radio éveille et la radio conseille. Ces amoureux de Radio Bobo apprécient vivement les différents programmes offerts au public. Des auditeurs qui, tout de même, souhaitent l'amélioration de certains contenus. Ah, le programme de l'ensemble de Radio Bobo, vraiment, c'est propre, c'est correct. Ce que je peux dire comme suggestion, bon, je trouve surtout l'actus au quotidien là, 30 minutes là, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu courte. Les émissions, c'est bien. Il faut aller encore vers la langue nationale. Donc il faut multiplier les émissions en langue nationale. La radio étant un outil d'éducation, de conscientisation et de transformation d'une société, ces passionnés de ce média de proximité appellent la jeune génération à se l'approprier. En notre temps, il y avait une émission qu'on appelait le micro à l'école. Et je sais que l'émission m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup. Ma réussite, je peux dire que je dois à cette émission. C'est mon coucher en même temps. Je dors avec la radio Bobo et je me réveille avec la radio Bobo à 5h45. Et la radio Bobo se ferme à minuit. Et quand ça se ferme à minuit, je balance en même temps la radio Waga. Donc c'est pour dire que je ne dormais pas. La radio, c'est mon tout. Mon message que je donne à la jeunesse d'aujourd'hui, surtout à mes enfants, ils n'ont qu'à s'intéresser à la radio. Parce que la radio cultive. La journée mondiale de la radio est instituée chaque 13 février de l'année. Elle a été entérinée 3 novembre 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies.